Marie-Dominique Kilissi. Non, c'est pas vrai. C'est un fake, c'est pas moi. Non, moi en réalité, je m'appelle Kamali Akulic. Et oui, je suis d'origine corse, depuis que je suis née. Voici d'ailleurs une rare photo de ma famille. Et quand tu es corse, que tu es une fille, qui plus est la dernière de trois, c'est simple, à table, on t'assoit sur un tabouret défoncé. Et au repas de famille, il y a une seule règle, tu te tais. Tu n'existes pas. Et puis à 6 ans, rébellion. Je réponds du tac au tac à ma tante. Un jeu de mots, un trait d'esprit, une folie, oui. Et là, silence. Regard pesant sur moi. Je me sens comme une dinde la veille de Noël. Normalement, il y a un bruit. Non, j'ai mis 2 heures à faire les slides. Merde, c'est pas pour qu'ils plantent, hein. Désolée. Et là, je me dis, ça y est, c'est la fin. Je vais me faire démonter. Je vois tous ces regards sur moi. Mais non. Je vois quelques petits rictus, quelques petits sourires. J'entends même quelques rires. Enfin, des rires, on dirait plutôt des râles. Vous savez, ceux du vieux qu'on étouffe avec un oreiller. C'est qu'on est pudique chez nous. Mais c'est à ce moment-là, ce moment précis, que ma vie vient de basculer. Pour la première fois, ma famille me regarde. J'existe. Je décide alors que l'humour sera mon arme secrète. L'humour est devenu mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie, il peut changer la vôtre aussi. Ce qui nous relie tous ici aujourd'hui, c'est peut-être notre amour de la prise de parole, en tout cas notre intérêt pour la prise de parole. Alors je voudrais savoir qui est vraiment intéressé par la prise de parole dans cette salle. Oui? Ah, pas mal. Il y a encore un peu des timides, des réfractaires. Écoutez, c'est peut-être leur première partouze oratoire. Je comprends. Mais rassurez-vous, ça devrait bien se passer. Alors quand on prend la parole, si on veut être efficace dans notre discours, on doit s'appuyer sur 3 piliers. C'est pas moi qui le dis, c'est Harry. Vous connaissez Harry? Non, personne connaît Harry? Aristote, oui, il y en a, bravo. Je suis rassurée, je ne suis pas toute seule d'un coup. Oui, Aristote, il nous dit, si vous voulez être efficace, il faut que vous appuyiez votre discours sur l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est simple, c'est le caractère de crédibilité de l'orateur. Le pathos, c'est l'émotion qu'on va faire ressentir au public. Et enfin, le logos, c'est la logique de notre discours, nos messages clés, cette force-là. L'humour a un avantage, c'est qu'il s'appuie sur ces 3 piliers naturellement. Il coche les 3 cases. Ouais, j'ai des supports hyper puissants aujourd'hui. Alors, le premier pilier, en quoi l'humour va aider notre crédibilité. Pour préparer cette conférence, je me suis nourrie d'études et d'expériences. Bon, j'ai décidé d'arrêter, il faut que je me calme. Par contre, j'en ai sélectionné une, celle d'Harrison Woodbrooks. Harrison Woodbrooks, c'est un professeur de la Harvard Business School. Elle nous dit quelque chose de très important, c'est que quand on fait de l'humour, ça modifie automatiquement l'image que l'autre a de nous. Et du coup, quand on utilise le rire, cela va jouer sur la confiance que l'autre a en nous, sur la compétence que l'on renvoie, du coup on est plus crédible, et au final, par exemple, ça peut aider des managers à asseoir leur légitimité. Il y a quelques années,
Je suis en accompagnement d'un groupe de techniciens dans une grosse entreprise française. C'est stratégique pour eux ce moment parce qu'ils vont passer à la concurrence. Et du jour au lendemain, on leur apprend qu'ils vont changer de manager. Le nouveau manager arrive et au début, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le manager, il est tellement pris dans son travail qu'il passe assez peu de temps avec ses équipes, il a toujours la porte fermée. On organise quelques réunions, il arrive très souvent en retard. Et chaque fois qu'il arrive en retard, il nous dit « Je suis désolé, j'avais du travail. » Oui, parce que nous, avec les techniciens, on peignait la girafe. Hein. Donc inutile de vous dire que la mayonnaise ne prend pas. Et puis ça arrive 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, je me dis, ça ne peut pas durer comme ça. Je décide quand même de lui faire un petit cadeau pour l'encourager et je lui offre un livre. Je pense que ce livre a changé sa vie. Sauf que dans le mien, il y avait des aiguilles en plastique pour s'entraîner. Honnêtement, il a rigolé, il a trouvé ça très drôle et il a affiché dans son bureau. Et vous savez quoi ? À partir de ce moment-là, le regard de ces techniciens a changé sur lui. Parce qu'ils se sont dit, si finalement il arrive à faire de l'humour, c'est que peut-être il est humain, c'est que peut-être il est accessible. On continue nos réunions et rapidement, je sens que la mayonnaise a prise. Je sens même qu'ils sont tous complices. Effectivement, quelques temps après, je commence à recevoir plein de coups de fil un peu bizarres, des hommes pour la plupart, qui me commandent des pizzas. Alors je reçois 2 coups de fil, 3 coups de fil, puis au bout d'un moment, je dis, mais écoutez, je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de pizza ? Comment vous avez eu mon numéro ? Et là, un monsieur me dit, bah, écoutez, je sais pas, moi j'ai trouvé un flyers sur ma voiture, il y en a de partout dans le centre commercial. Le centre commercial qui est à côté de l'agence. Et là, j'appelle le cadre, effectivement, il m'avait renvoyé la monnaie de ma pièce. Et avec ses équipes, il avait fait une mission commando, ils avaient créé des fausses pubs où ils avaient mis mon portable. Et du coup, j'étais devenue livreur de pizza et j'offrais des pizzas comme ça gratuitement. Inutile de vous dire que pendant 2 semaines, je n'ai jamais eu autant de coups de fil de mecs avinés. Mais enfin, si ça a pu rendre service. Hein. L'humour permet effectivement de faire tomber les barrières et permet, entre autres, avec les équipes, avec les leaders, de pouvoir travailler de manière plus efficace. Quand on veut aussi être crédible par rapport à son public, il va falloir créer du lien, il va falloir se connecter. L'humour permet cela. Et du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand on prend la parole, on forme avec le public un groupe mythique et un groupe inoubliable. Un peu comme Bono et U2, comme Sting et Police, Dorothée et les Musclés. Ouais. Et aussi Freddie et Queen. Alors eux, je les adore. Ils m'apportent tous les jours un message d'espoir. Tu peux avoir un souci capillaire et finir comme une star planétaire. Eh bien, moi, ça me rassure. Vous l'avez compris, l'humour, c'est l'humain. Il crée du lien. Le deuxième pilier, c'est l'humour et le fait de créer des émotions. Alors évidemment, quand on rigole, on crée naturellement de l'émotion, mais ça va plus loin. En réalité, on crée avec son public un attachement qui fait qu'on va vibrer ensemble. Et troisième chose, l'humour permet aussi de libérer les tensions. Hitchcock nous dit « L'angoisse n'est pas supportable sans l'humour. C'est le lien des deux qui va créer le plaisir. » Quand vous racontez une histoire, c'est important. Vous devez faire du storytelling, souvent on vous le dit dans les prises de parole. Et là, il va falloir créer de la tension. Il faut que, un peu comme la petite bête, ça monte, et à un moment donné, paf, ça va péter. Comme le furoncle d'un adolescent prépubérien qui sera arrivé à maturité. Enfin, le furoncle, hein, pas l'adolescent. Suivez les chouchous, suivez. Le problème, c'est qu'il faut être compétent pour raconter des histoires. Il faut avoir certains prérequis. D'ailleurs, ça me fait penser. Pardon. Est-ce que vous connaissez l'histoire du hérisson et de la fouine ? Non, vous la connaissez pas ? C'est dommage, moi non plus. Par contre, laissez-moi vous conter l'histoire de Jeannette et Maurice. Jeannette est amoureuse secrètement de Maurice depuis plusieurs mois. Elle le voit tous les jours, aller faire son petit jogging dans le parking d'en face. Il est beau, dans son petit short fluo, avec son petit bandana fluo, ses chaussettes fluo, ses chaussures fluo, oui, et ses petits lacets. Mais vous connaissez Maurice aussi alors, d'accord ?
Et puis un jour, elle décide de lui parler. Elle se prépare. Elle arrache un à un tous ses poils, sauf ceux du dos. Et puis, elle décide de laisser tout en bas un petit ticket de métro invitant Maurice à un plus grand voyage. Comment résister à une telle tentation? Bientôt, Maurice vient planter son ancre dans le clapotis des flots. Et tel un bateau qui va ramener de la morue, il lance son filet et ramène sa proie, poursuivi par des mouettes attirées par l'odeur de hareng. C'est romantique. Ils s'aiment, ils se marient. Vous êtes d'accord, cette histoire n'a absolument aucun intérêt. Non mais c'est plat, c'est plat. On arrête la musique, c'est plat. Non mais nous, ce qui nous intéresse honnêtement, c'est quoi? C'est quand il y a des problèmes, c'est quand il y a des tensions. C'est que quand à un moment donné, il y a des obstacles. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils se retrouvent, est-ce qu'ils se séparent, est-ce qu'ils divorcent. Aïe, pardon. On est tous des voyeurs complètement sadiques et qui se complaisent dans le tournant des autres. C'est ça le storytelling. Et là, vous allez faire monter votre histoire jusqu'à ce que ça devienne intéressant. Le troisième pilier, l'humour, a une dimension cognitive. L'humour nous aide à faire passer des messages. D'ailleurs, beaucoup de publicités ont de l'humour. Regardez plutôt. Je la laisse 3 minutes le temps que ça monte parce qu'elle n'est pas accessible à tout le monde, celle-là. Passons. Quelques publicités. Donc ça, c'est une publicité, c'est une affiche. Pour ceux qui n'ont pas compris Pluto, on vous racontera la pause. Donc ça, c'est une pub pour Durex extra large. Bon, si vous n'avez pas compris Pluto, peut-être que ça va vous échapper aussi, c'est pas grave. Vous savez quoi? Sauter carrément les séquences qui arrivent, là. Quelques pubs. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Voilà la chimie. Voilà la chimie. Voilà la chimie. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on met de l'humour dans la pub? C'est une question, c'est pas une question rhétorique. Hein. Pour impacter, oui, pour vendre. Pour s'en rappeler, pour créer de l'émotion, effectivement, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les publicités, l'idée, ça va être non seulement d'impacter, mais aussi ça va être de se démarquer. Les publicités, donc des études ont prouvé que lorsqu'on fait de la publicité, effectivement, et quand on met de l'humour notamment, ça va attirer l'attention, ça permet de faire mieux comprendre les messages, et ça permet aussi, si vous voulez, de capter tout de suite et de se différencier. L'humour aussi permet de bloquer les objections. Et ça d'autant plus si on vous passe des trucs débiles derrière. Mais bon, je ne le ferai pas, ce serait de la manipulation. Hein. Pourquoi? Parce que pendant que votre cerveau analyse ce que je raconte, il évite, si vous voulez, de créer des objections. Donc retenez-le pour la prochaine fois. Vous avez compris, par rapport à votre public, s'ils adhèrent, ils adorent. Et s'ils adorent, ils adhèrent. Bref, ils deviennent en adhération. Ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Autre chose, donc le rire, effectivement, non seulement va nous mettre en relief, mais le rire donc, permet aussi, avec l'humour, vous allez montrer votre personnalité. Vous vous démarquez tout de suite des autres. Quand il y a plusieurs orateurs, c'est important. D'accord? Le tout, après, c'est de savoir assumer. Alors, crédibilité, émotion, message, tu l'as compris, l'humour va devenir ton ami à toi aussi. Ah, la petite musique, ça sent la fin, ça sent le sapin. Alors, j'espère vous avoir convaincu de mettre des petites touches d'humour dans vos prochaines interventions. Ça permettra effectivement non seulement de les égayer, mais en plus de retenir l'attention. La seule limite, ça va être votre imagination. Donc soyez fous alliés avec votre public. Je vous propose un petit jeu, vous allez scanner mais très rapidement, d'accord? Parce qu'on va jouer aussi sur la frustration. 1, 2, 3, c'est trop tard. Ah, c'est énervant. Alors ce que je vous propose, pour ceux qui ont eu le temps de scanner, vous allez voir, vous allez tomber sur une super fiche avec 30 outils. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez repenser à ma conférence et vous allez pouvoir checker quels sont les outils que j'ai utilisés. Parce que mine de rien, là, je viens d'utiliser une quinzaine d'outils d'humour. Alors peut-être que ça vous a fait sourire, peut-être que ça
ça vous a fait rigoler, peu importe. L'idée, en tout cas, c'est de marquer les esprits par rapport à vos spectateurs. Et vous l'avez compris, j'espère vous avoir convaincu de mettre de l'humour dans vos discours. Et j'espère que demain, les orateurs et les conférenciers pourront dire que le rire est devenu au conférencier ce que le sourire est au plombier, notre marque de fabrique.